Bonjour. Dans un contexte où le football ravive les passions et façonne de nombreuses superstars, l'intellectuel au carrefour de la transmission des connaissances revendique une meilleure prise en charge. Si tant est que les deux disciplines participent à la construction des valeurs de la société, il n'en demeure pas moins que l'une des disciplines a plus d'impact sur le quotidien des Camerounais. Écho 237 à travers le micro d'Ottawa qui va suivre souhaite mettre un terme à une polémique qui agite les milieux du sport et aussi les médias sociaux entre le professeur Éric Mathias Onanguini et Samuel Eto'o-Fils. Dans l'une de ses sorties sur les médias sociaux, l'agrégé en sciences politiques a laissé entendre que ce qu'il a fait pour le Cameroun est beaucoup plus important que ce qu'un footballeur de la trame de Samuel Eto'o-Fils peut apporter à son pays. Mesdames, Messieurs, que pensez-vous de ces déclarations du professeur Mathias Éric Onanguini? Pour taire justement cette polémique qui a déjà beaucoup duré, nous passons la parole à l'homme de la rue. Écoutons les réactions. Oui, moi je répondrai que le professeur Mathias Éric Onanguini a raison parce que c'est un éducateur, c'est un formateur. Dans ce qu'il a apporté, ça a beaucoup développé, ça a beaucoup instruit les Camerounais. Par contre, le cas de Samuel Eto'o, le football, ça n'a jamais instruit quelqu'un. Les trophées, c'est au titre personnel et au Cameroun, mais les Coupes d'Afrique, bien sûr, c'est au titre personnel, c'est son agent personnel. Mais l'éducation, c'est tous les jeunes. En tant qu'un grand professeur, il a formé les jeunes dans le développement, dans son domaine, il a formé des jeunes. Et aujourd'hui, le Cameroun peut être fier d'un enseignant comme lui. Un footballeur ne peut pas avoir un impact dans la vie qu'un intellectuel. C'est impossible parce que la base, notre base, nous les jeunes, nous les enfants, la base c'est d'abord l'éducation. Et tout le monde doit s'instruire. Tout le monde doit s'instruire. Donc, moi je pense que Mathias Onanguini, c'est un homme respectable. C'est un homme qui a apporté beaucoup dans le monde par rapport à Samuel Eto'o. Il faut savoir qu'il y a une différence entre diplômé et intellectuel. C'est des choses. Et le monde du showbiz est aussi différent. Donc nous pouvons dire que impacter la vie des concitoyens camerounais, on doit devoir savoir sur quelle direction. Est-ce que c'est transformer la vie des quotidiens des Camerounais par l'enseignement ou alors donner une plus-value en quelque sorte dans le quotidien des Camerounais. Bon, le problème en fait c'est que de nos jours, on a l'impression que les stars ont plus d'influence sur nos concitoyens. Et concernant la personne de Samuel Eto'o-Fils sur le plan sportif, il nous a beaucoup apporté, il a vanté l'image du Cameroun à l'extérieur. Et à partir de lui, on connaît le Cameroun. Concernant Dino Ona, il faut qu'il comprenne que dans le monde actuellement, l'apport des deux, que ce soit de lui et que ce soit de Samuel Eto'o, sont importants. C'est-à-dire, on a besoin d'une image sur laquelle on peut s'appuyer pour émerger. Et on a besoin aussi de l'intellect pour aussi se développer. Bon, en termes de rapport, je crois que les deux parties, pour moi, sont importantes. Qui a plus d'impact d'après vous? L'impact sur le plan du développement, je pense que l'intellect est plus important. Parce que la matière grise est la seule chose que nous cherchons aujourd'hui en Afrique pour pouvoir justement développer l'Afrique. L'autre côté, c'est le loisir. Le loisir, on l'obtient lorsqu'on est déjà bien. C'est-à-dire, c'est pour le divertissement. Donc, je crois que, comme on dit parfois, l'agréable, l'utile et l'agréable. L'un se trouve dans l'utile, c'est l'intellect, et l'autre se trouve dans l'agréable, le divertissement. Le professeur Mathias Éric Onanguini déclare qu'il a beaucoup plus apporté en tant qu'intellectuel à ce pays que Samuel Eto'o-Fils, qui n'est qu'un footballeur. Vous, quel est le commentaire que vous pouvez faire d'une telle déclaration? Alors, tout ce que je peux dire, c'est que déjà, le monde du football est quelque chose de visible. C'est un monde qui appartient à tout le monde, des personnes inscrites comme des personnes qui ne le sont pas. Donc, sur le plan général, on dira que Samuel Eto'o a apporté beaucoup plus pour le rayonnement extérieur du Cameroun que Mathias Éric Onanguini. Cependant, les intellectuels, les personnes qui ont une certaine connaissance un peu plus accrue dans les sciences sociales, notamment la science politique ou le droit,
vous feront savoir que les écrits d'Éric Mathias Onanguini ou encore ses prises de position auront eu à soulever les consciences dans un cas ou dans l'autre. Mais si vous voulez avoir mon avis personnel, concernant la personne lambda, on dira que c'est Samuel Eto'o, tant sur le plan national que sur le plan international. Samuel Eto'o va, via son talent, via ses compétences professionnelles, a permis à ce que le Cameroun soit encore niché un peu plus haut sur la carte footballistique du monde. Donc, si vous voulez une réponse, c'est la mienne. Ce que moi je pense, c'est que ce professeur, il a beaucoup apporté au Cameroun. Pourquoi? En tant qu'intellectuel. Pourquoi? Parce qu'il a instruit beaucoup de jeunes. Et il a aidé, c'est grâce à lui, à certains jeunes qui ont pu trouver du travail. Mais tu ne peux pas le comparer à Samuel Eto'o. Ça, c'est le jour et la nuit. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Samuel Eto'o a beaucoup fait et continue de faire au Cameroun. Et Samuel Eto'o, c'est un homme qui est un patriote, qui aime vraiment son pays. Donc, donner à César, c'était appartient à César. C'est vrai, on dit dans la vie, le prophète n'a pas de pouvoir chez lui, mais ce monsieur de Samuel Eto'o, non, non, non. Si on veut les mettre sur la balance, monsieur, je vous jure, il est à 200%. Il est à 200%. Monsieur, le tout, ce n'est pas de fréquenter, vous comprenez. On ne juge pas l'homme à travers l'école ou alors c'est par rapport à ses actes. Vous êtes d'accord avec moi? Ce que, c'est vrai, monsieur, le professeur a fréquenté, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait hormis de l'instruction qu'il a donnée aux jeunes? Qu'est-ce qu'il a fait en dehors de cela? Par contre, Samuel Eto'o, mais tout le monde voit. Ce n'est pas des... On ne parle pas en cachette. Tout le monde voit. Et donc, ce qu'il a pu réaliser et ce qu'il continue de réaliser, lui. Donc, pour moi, ça c'est incomparable. On ne peut pas les comparer. Bon, les deux ont leurs impacts à chaque niveau. Et Tofis a son impact sur le plan sportif. Mais lui se plaint d'Eto'o sur la gestion des affaires administratives. Oui. Mais l'expérience que le professeur a dans la gestion administrative est plus que pour Eto'o. Oui. Pour savoir manager les hommes, c'est une autre chose. Manager le sport, il y a le management du sport, il y a la pratique du sport. Donc Éric Mathias estime qu'il est plus expérimenté, qu'il n'a pas l'expérience dans le management des hommes et des institutions. Et moi, je pense qu'il a raison. Oui, donc maintenant, sur l'ensemble de la vie des Camerounais, qui a beaucoup plus impacté? Parce que lui déclare que Samuel Eto'o ne pourra jamais impacter la vie des Camerounais, comme lui en tant qu'enseignant d'université. Il a impacté quoi? À part la théorie qu'il fait là, il a conçu qu'on a vu. C'est un théoricien. À part ses diplômes qu'il a présentés, qu'est-ce qu'il a pratiqué? Rien. Encore même qu'il fait la littérature, l'Afrique n'a pas besoin de la littérature. On veut les scientifiques. Donc moi, je pense qu'il n'a aucun impact pour la société camerounaise. Professeur Mathias Onanguini a raison, il a parfaitement raison. En tant que l'office recteur de l'université, presque chaque année, il y a les gens qui sortent avec leur doctorat à l'université, hein, que Mathias Onanguini fait partie de ceux-là. Mathias Onanguini, c'est un intellectuel qui est là pour le service, hein, des jeunes Camerounais de demain. Si vraiment un jeune comme Samuel Eto'o nous apporte les arguments convaincants à une jeunesse, hein, et qu'il est incapable de réaliser même le tiers de ses promesses, ça ne vaut pas la peine. Bon, moi, je suis tellement déçu par les propos du professeur, parce que c'est un intellectuel. Il est vice-recteur de l'université. Il formait les étudiants. Mais il est allé saboter Samuel Eto'o en disant qu'il ne peut rien remporter sur sa carrière. Mais aujourd'hui, les résultats sont palpables. Samuel Eto'o venait de remporter la CAN. C'est vrai, il n'était pas seul, mais c'est lui le président de l'Africafoot. Et en plus, avant Samuel Eto'o, rien ne marchait dans l'Africafoot, rien ne marchait. Il y avait ceux qui étaient là, qui passaient le temps à détourner. Samuel Eto'o est arrivé, il a révolutionné le football camerounais. Exemple, il a augmenté les salaires des joueurs.
Il a augmenté les budgets des clubs. Samuel Eto'o fait beaucoup pour les jeunes Camerounais. Vous-même, vous voyez, beaucoup de jeunes s'inspirent de Samuel Eto'o, même les parents. Aujourd'hui, nous voyons les footballeurs qui apportent beaucoup dans leur pays, à tous les niveaux. Pourtant, lui, il est seulement connu au Cameroun. Samuel Eto'o, c'est dans le monde entier. Même les Blancs le respectent. Ça, c'est être ingrat. Si vos frères posent des actes, ils font des choses, mais vous les dénigrez, ce n'est pas bien. J'ai dit, il ne devait pas parler ça. Je suis contre les propos du recteur. Il a très mal parlé. Il faudrait qu'il demande les excuses à Samuel Eto'o. Parce que Samuel Eto'o et lui, c'est le jour et la nuit. C'est l'incomparable. Le Goliador, le Pichichi. Il est le joueur qui a pu s'apporter sur le plan footballistique en Afrique. Donc il faudrait qu'il fasse vraiment la paix. Et que ce que le professeur a parlé, qu'il revienne demander les excuses à Samuel Eto'o. Ouais, pour moi, quand même, l'éducation est quand même la chose idéale quand même dans un pays. Bon, pour moi, l'éducation ne peut pas. En fait, le football ne peut pas, pour moi, ne peut pas dominer l'éducation. Donc c'est vrai, entre Bacha, Touré et Eto'o, c'est vrai, le football est qu'un jeu et on se limite ensemble, mais en ce qui concerne l'éducation, c'est plus important pour moi. D'après ses propos, il a raison. Sur le plan éducatif, il a raison. Nous on reconnaît Samuel Eto'o comme le champion du Cameroun. Il a joué, il a prouvé, il a eu le ballon d'or africain. Oui. Mais sur le plan éducatif, il n'a pas raison là-bas. Eto'o, je crois, nous sommes les fans de Samuel Eto'o. Quand tu fan, c'est ton leader. Tu rêves être comme lui. Là, partout, surtout le Cameroun gagne. Bon, c'est Samuel Eto'o. Puisque, d'abord, il y a les jeunes qui rêvent être comme Samuel Eto'o. Et depuis qu'il est revenu à l'Africa Foot, il a pris l'Africa Foot. Il a le dernier mot. Avant, les joueurs de la deuxième division n'avaient droit à rien. Comme les primes de match, à manger même. Tu joues au ballon, tu rentres, tu manges le maïs grillé. Maintenant, de nos jours, quand tu pars, tu joues, tu as la prime de match qu'on te donne. Vous êtes même payé. Même si vous êtes payé que 10 000, avant, ce n'était pas comme ça. Donc les jeunes dominent maintenant, parce que c'est la jeunesse. Donc Eto'o domine parce que c'est la jeunesse. De mon point de vue, Samuel Eto'o, lui, je sais que c'est un... en fait, je peux toujours dire que c'est un grand joueur. Il a gagné de nombreux trophées. La CAN, la Champions League et autres. On connaît Samuel Eto'o fils, il est populaire, mais en termes de créativité, donc un plus-value pour sa population, bon, moi je n'en sais pas trop. L'enseignant en a plus? Bon, l'enseignant, il dispense le cours, il donne son savoir, il a fait beaucoup de recherches, donc c'est un peu ça. Donc il dispense le cours, il donne son savoir et bien après ces gens-là peuvent aussi être aussi quelque chose, tu vois un peu. Donc moi je trouve que c'est l'enseignant qui a eu plus de... Oui, qui apporte beaucoup plus par rapport à Samuel Eto'o. Moi j'entends ma part d'impact dans la réalisation. L'enseignant, il éduque, il encadre, il te forme pour que tu puisses aller chercher du travail et devenir quelqu'un. Par contre le footballeur, il gagne des trophées, il gagne. Mais qu'est-ce que ça apporte dans au Cameroun? En dehors seulement le nombre de vues de l'extérieur. Il n'y a plus ça, mais l'enseignant, ça reste à l'intérieur. C'est un enseignant, il apporte beaucoup pour la jeunesse africaine qui veut étudier, savoir plus, tu vois un peu. Mais Samuel Eto'o, c'est un joueur international, reconnu dans le monde entier. Ça, c'est une grosse différence. Donc, ça veut dire, bien avant qu'il ne soit professeur, tu vois un peu, Samuel Eto'o est déjà footballeur et on le voyait déjà à la télé. Donc, beaucoup de personnes, même si tu parles au match de Samuel Eto'o, c'est un gars, c'est le GOAT en Afrique. Du coup, il ne peut pas impacter que Samuel Eto'o. Non, ça c'est... Oui, mais lui, il estime que le fait qu'il soit enseignant, tous les jours, il étudie des Camerounais qui peuvent devenir même plus grands que Samuel Eto'o fils, non? C'est pour cela qu'il parle de plus d'impact. Oui, c'est possible. Mais dire qu'il peut apporter plus d'impact que Samuel Eto'o, non. Non, plus que Samuel Eto'o fils a beaucoup apporté pour le football camerounais. Et puis aujourd'hui, avec la finale que les Lions n'ont pu remporter, à nous ramener le trophée, ça prouve qu'il est en train de travailler. Et nous devons le aussi travailler à long terme pour prouver, montrer la gestion du football camerounais.
Nous ne sommes pas là pour voir si matin il y a plus de quantité que Samuel Eto'o. Nous voulons les réussir. Oui, mais est-ce qu'un intellectuel peut s'estimer avoir beaucoup plus contribué qu'un footballeur? Parce que le footballeur, il estime que le footballeur est intellectuel, il n'a pas fréquenté. Mais lui, l'intellectuel, il est en plus enseignant. Est-ce que l'enseignant intellectuel qui est là peut estimer qu'il a beaucoup plus d'impact sur la vie des Camerounais? Non, Samuel Eto'o, il est dans son domaine et il s'est formé dans le tas. Il peut maîtriser mieux le football que lui. Donc, ce n'est pas une affaire de football, mais qui a plus apporté au Cameroun, d'après vous, entre les deux? Non, c'est Samuel Eto'o. Samuel Eto'o qui a plus apporté au Cameroun que Mathias Eric Onangili. Mathias Eric Onangili, en tant qu'intellectuel, il est bien vrai que pour moi, c'est quelqu'un qui a quand même apporté plus ici au Cameroun. Il a fait quelque chose de très bien, de très pertinent. Et Samuel Eto'o également, avec son relationnel, je pense que lui aussi fait beaucoup de choses pour le Cameroun. Parce que ce n'est pas seulement être intellectuel qui apporte à un pays, mais c'est aussi dans les relations. Parce que nous voyons aussi Samuel Eto'o qui n'est pas très intellectuel comme Eric Oumou, mais qui est, au moins se bat. Il fait beaucoup de choses également. S'il fallait mettre les deux sur la balance, sur une balance par exemple, qui aurait mieux apporté que l'autre? Samuel Eto'o. Samuel Eto'o aurait mieux apporté, oui. Parce que c'est directement, on voit, c'est visible les apports de Samuel Eto'o au Cameroun, c'est très visible. Les avis recueillis auprès des populations dans les rues de la capitale économique Douala en disent long sur l'intérêt que les Camerounais accordent à ces deux personnalités. Mesdames et messieurs, le débat reste ouvert. Vous pouvez également laisser votre avis en commentaire. Merci de pouvoir partager, de liker aussi, de commenter, mais surtout n'oubliez pas d'inviter vos proches à s'abonner chez Eco 237, la chaîne de valeur. Parmi les meilleures méthodes d'apprentissage accéléré de l'anglais, les formations de professeurs Wole Academy se distinguent par leur efficacité et leur approche pédagogique orientée vers les résultats. En seulement 4 mois, nous vous accompagnons vers une excellente maîtrise de l'anglais, que ce soit pour vos études, vos voyages, votre carrière professionnelle, vos affaires à l'international ou la préparation de vos examens et concours en anglais. Les inscriptions pour la session du 5 octobre 2026 au 2 février 2027 sont officiellement ouvertes. Profitez de tarifs exceptionnels parmi les plus compétitifs du marché pour des formations disponibles en ligne ou en présentiel. Chez Professeur Wole Academy, vous bénéficiez d'un accompagnement personnalisé, adapté à votre niveau, à votre rythme et à vos objectifs. Apprenez où que vous soyez, depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone, avec des enseignants qualifiés et une méthode approuvée. Offre spéciale, les 10 premiers inscrits à la session du 5 octobre 2026 au 2 février 2027 bénéficieront de réductions exclusives et des meilleures conditions tarifaires. N'attendez plus! Rejoignez Professeur Wole Academy dès aujourd'hui et ouvrez les portes des opportunités internationales grâce à une parfaite maîtrise de l'anglais. Avec le soutien d'Eco 237, média partenaire. C'est reparti pour une nouvelle aventure scolaire au complexe scolaire bilingue Saint-Flaubert. Offrez à votre enfant le meilleur départ vers l'excellence dans un établissement où la discipline, le travail et la réussite sont au cœur de chaque apprentissage. De la crèche à la terminale, en section francophone et anglophone, le complexe scolaire bilingue Saint-Flaubert accompagne chaque apprenant dans un environnement sain, sécurisé et propice à son épanouissement. Grande innovation cette année, dès la maternelle, notre système de bilinguisme intégral 50-50 permet aux enfants d'apprendre naturellement en français et en anglais pour devenir de véritables citoyens bilingues de demain. Et ce n'est pas tout. Les tenues scolaires sont offertes gratuitement aux élèves de la maternelle et du primaire. Année après année, notre établissement enregistre 100% de réussite aux examens officiels, preuve de la qualité de notre enseignement, du professionnalisme de notre équipe pédagogique et de notre engagement envers la réussite de chaque élève. Au complexe scolaire bilingue Saint-Flaubert, vous bénéficiez d'un enseignement bilingue de qualité, d'enseignants qualifiés et expérimentés, d'un encadrement pédagogique rigoureux, d'un suivi personnalisé, ainsi que de récompenses et distinctions pour les élèves méritants. Complexe scolaire bilingue Saint-Flaubert. Nous formons aujourd'hui les leaders de demain. Les inscriptions sont déjà ouvertes, de la crèche à la terminale. Retrouvez-nous à Nomayos, en Ngoumou, derrière la grande fabrique de parpaings. Complexe scolaire bilingue Saint-Flaubert. Discipline, travail, excellence. Votre réussite est notre priorité.